Madeleine Mahler, bonjour. Vous êtes directrice adjointe développement, communication, concertation du bureau d'études Passagers des villes. Passagers des villes a été retenu par le Grand Genève pour les aider à travailler dans le sens de l'ambition Genève 2050, donc zéro carbone, enfin en tout cas une équité carbone. Déjà, un premier mot sur Passagers des villes. Présentez-nous ce bureau d'études. Oui, alors bonjour. Passagers des villes est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage lyonnaise qui existe depuis 1993, donc on a 30 ans l'année prochaine, et qui a été fondée, qui est toujours dirigée par Humbert David, qui est architecte urbaniste, et qui est particulièrement attaché à faire vivre à l'agence ses enjeux de prospective territoriale. L'agence est aussi, donc elle est forte de 19 collaborateurs aujourd'hui, en 2022, et on est passé depuis tout début juillet entreprise à mission. Entreprise à mission, ça veut dire qu'on inscrit une mission environnementale et sociétale dans nos statuts. Et entre autres, la nôtre, c'est de participer à l'accélération de la transition écologique pour une urbanité réjouissante et pour aller vers des équilibres environnementaux et sociaux plus justes. Voilà. Donc une mission qui vous sied à ravir, en tout cas, du coup, puisque ça a l'air d'être bien aligné, en tout cas. C'est une mission, c'est le lancement officiel de cette démarche Genève 2050. Ça a été fait très récemment, je crois, la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous donner le cadre de mission qui vous a été, qui a été confié à Passagers des villes? Oui. Alors effectivement, on a lancé la démarche le 13 septembre. Donc c'est tout récent, mais ça fait quand même un petit moment qu'on y travaille. Notre objectif à nous, c'est d'être AMO et de construire la vision territoriale transfrontalière. Donc c'est-à-dire que le Grand Genève en transition, c'est l'horizon, vous l'avez dit, neutralité carbone en 2050, avec des jalons en 2030. Et donc notre travail, c'est de faire atterrir le volet spatial de cette ambition qui dépasse l'aménagement du territoire, mais qui le concerne beaucoup. En travaillant donc une vision de stratégie territoriale et urbaine à l'échelle du Grand Genève. Une échelle en plus transfrontalière, donc j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de contraintes, notamment réglementaires, on y pense. Comment est-ce que vous traitez ça? Comment est-ce que vous les accompagnez là-dessus? Oui, alors il y a un alignement politique qui est fort entre les deux pays, entre les deux cantons suisses qui sont concernés et le département français qui est concerné. Donc déjà c'est une première étape. Voilà, ça facilite, on va dire. Et ensuite on est aidé par des équipes de concepteurs qui travaillent à l'échelle de ce qu'on appelle les PACA, qui sont des périmètres d'aménagement coordonnées d'agglomération et qui donc eux réfléchissent à chaque échelle territoriale, ce qui vient nourrir la démarche de vision territoriale transfrontalière. Et donc les enjeux se jouent à l'échelle territoriale, charge à nous de les assembler et de leur donner du sens dans une vision globale. Cette vision globale, comment est-ce que vous la déterminez? Il y a des, je sais pas, vous devez avoir plusieurs thématiques importantes ou alors. Oui, alors on est en train de. Le sujet est passionnant, mais aussi très vaste. Donc on est en train d'essayer de déterminer des angles d'attaque. On travaille sur ce qu'on a appelé sur 3 axes qui nous aident aussi à cadrer le travail de chaque équipe sur chaque PACA. Le ménagement du territoire, ce qui est à dire de faire avec le déjà là, qui est un vrai sujet. La préservation des ressources. Évidemment, on en parle partout, et le faire vite et ensemble le territoire. Donc la façon les modes de faire, où là on a vraiment une révolution à opérer dans plein d'autres domaines aussi, mais nos travaux urbains sont tellement dans le temps long que là il faut qu'on réfléchisse à faire autrement, plus vite, et à engager cette transition de façon visible parce qu'on n'a pas le temps. C'est énorme du coup aussi en termes de métier, parce que là on dépasse quand même ce sont des thématiques qui sont très très larges. Est-ce que cette équipe de PACA, périmètre d'aménagement coordonné d'agglomération, a aussi ces compétences-là? Comment ça se passe en fait, ce partage de compétences et
Voilà, c'est comment vous nourrissez en fait ce débat. Oui, oui, alors on est effectivement nombreux à travailler dessus. À l'échelle de chaque PACA, il y a des équipes qui sont pluridisciplinaires. Nous, on a une équipe qui est autour de... nous, on porte le volet stratégie urbaine. On a un bureau d'études qui nous aide à la coordination des études, qui s'appelle AAMO. Et on est aidé notamment par un bureau d'études qui s'appelle Nova7, qui travaille sur les enjeux, on va dire, sociologiques et prospectifs de la démarche, notamment les questions d'acceptabilité. À côté de ça, donc des équipes PACA pluridisciplinaires, notre équipe pluridisciplinaire qui vise à écrire un peu le chapeau commun, on va dire. Et à côté de ça, on a aussi, le Grand Genève a missionné 4 études thématiques transversales, une sur la concertation, puisqu'on ne peut que faire avec si on ne veut pas faire contre. Une étude sur les stratégies d'attractivité et de population, à savoir on est sur une augmentation de la population qui est très forte, plus de, je crois, 300 000 personnes à l'horizon 2050. Donc comment on répartit ce poids démographique. Une sur les mobilités, c'est 35% du poids carbone, donc c'est un vrai sujet structurel. Et une sur l'évaluation environnementale stratégique, qui va poser, et c'est important, qui va chiffrer et qui va mesurer si tous nos travaux vont dans le sens efficace de la neutralité carbone. D'accord. Quelle va être la période finalement de ces travaux? Est-ce que vous avez déjà pas des deadlines, mais comment est-ce que vous avez échelonné un petit peu votre temps? C'est assez récent, hein, mais est-ce que vous avez déjà un calendrier, on va dire? Oui, on a un calendrier. Donc là, on a commencé à travailler. On est en train, là, il y a une réunion par PACA qui s'est fait cette semaine. Et la semaine dernière, on a un diagnostic stratégique qui va être livré en janvier 2023. On va travailler une feuille de route dans l'année 2023 et la finalisation de la démarche, on va dire, notre job à nous de finalisation de la VTT, Vision territoriale transfrontalière, c'est juin 2024. D'accord. Okay. Madeleine Malherbe, merci à vous. Avec plaisir.